chers frères et sœurs en Christ, c'est toujours une joie pour moi de parler de Jésus, parce que vous savez que Jésus nous a sauvés et nous avons pour objectif de parler de lui. Nous devons être reconnaissants parce qu'il nous a encore gardés jusqu'à ce jour. Nous sommes à la fin de l'année, mais Dieu nous donne le souffle de vie. Il permet à notre cœur de battre, il permet à nos reins de fonctionner, il permet à tout ce qui est en nous, tel qu'est le métabolisme, de fonctionner, et nous devons lui rendre tout l'honneur et toute la gloire. Nous devons réfléchir un nombre de jours. Quand on réfléchit un nombre de jours, on cherche à se mettre en règle avec l'Éternel. Ah, il m'a donné une journée. En tout cas, je vais l'exploiter au maximum pour faire le bien. Je vais l'exploiter au maximum pour impacter la terre. Voilà comment on doit réfléchir. Ne réfléchissons pas en nombre d'années. Ne réfléchissons pas en termes de traversée. Je vais prêcher sur cette affaire de traversée là bientôt. Mais en nombre de jours que nous vivons sur la terre. Ça nous permet de mieux apprécier la qualité de la vie que Dieu nous a donnée et donner un service de qualité à l'Éternel. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, ce matin, nous revenons sur comment avoir une fondation solide de la famille. C'est-à-dire, sur quoi, quel doit être le socle de la famille, comment la famille peut avoir un socle solide pour que la vie familiale soit une vie qui aille dans le sens de la volonté du Seigneur. Voilà, que l'Éternel vous bénisse, nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, aujourd'hui les familles sont disloquées, aujourd'hui il y a des séparations de corps, aujourd'hui il y a des divorces parce que le socle familial n'est pas toi l'Éternel. Et ce matin je suis venu pour que nous puissions partager, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les couples sont divisés, que faire pour que le socle soit solide. Un socle basé sur l'Éternel des armées. Un socle basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse et que sa grâce se manifeste afin que nous puissions partager la parole de Dieu dans le nom puissant de Dieu, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et par la volonté du Dieu Tout-Puissant, et que l'Éternel, mon Dieu, les uns les autres soient touchés et le cœur transformé dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Nous avons dit, nous avons pris d'abord le premier passage biblique qui a été celui de Exode. Oui, précisément Exode chapitre, comme on pourrait dire, on a pris le livre d'Exode où il est mentionné que Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, est venu pour nous sauver. Mais il est mentionné dedans que Dieu même parle, je suis l'Éternel ton Dieu, Exode chapitre 20, versets 2 à 3 précisément. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc nous avons dit que pour solidifier la famille d'abord, il faut que le socle soit l'Éternel des armées. Voilà. Parce que les êtres humains ont vécu pendant de nombreuses années sans faire de Dieu la priorité. Donc la première des choses, si tu veux que ta famille, ton épouse, toi, tes enfants, vous soyez sur un socle solide, faites de l'Éternel des armées le premier. Ça, c'est ce que nous avons dit d'abord. Et on a dit que pour faire de l'Éternel des armées le premier, il faut qu'en regardant dans ta vie, on voit ce qui t'importe le plus. Et quand on prend tes finances, on prend ton chèque, on prend tes dépenses, on doit voir dans tes dépenses que la priorité des dépenses est donnée à l'Éternel des armées. C'est-à-dire, tu donnes les 10% à l'Éternel et lui bénira le reste. C'est ce que nous avons dit. Donc, si le socle de la vie de couple, le socle de ton foyer, le socle de ta famille est basé sur Jésus-Christ de Nazareth, est basé sur le Dieu éternel, tout ce que tu fais, tu priorises Dieu. Donc, lorsque tu travailles, que tu gagnes de l'argent, la première des choses à faire, c'est de prendre l'enveloppe, mettre ce qui revient à l'Éternel de côté, avant de commencer à faire les dépenses. Quand on prend ton chéquier, on prend ton carnet de dépenses, quand on regarde, la priorité doit être donnée à l'Éternel des armées. Parce que cette priorité n'est pas donnée, c'est ce qui fait que les couples sont carrément dans le chaos. C'est ce qui fait que aujourd'hui l'humanité est dans le chaos. Et des faux hommes de Dieu prêchent que non, on n'a pas besoin de payer la dîme. On n'a pas besoin de donner à la maison de l'Éternel. Je voudrais vous dire, donner, si l'homme de Dieu dépense, il attire sur une condamnation. Vous, l'Éternel vous bénira parce que vous participez à son œuvre. Laissez Dieu faire le combat. Ne donnez pas l'argent et ne combattez pas vous-même si vous n'avez pas ce pouvoir-là. Laissez à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Faites le travail. Voilà. Et vous devez donner.
Parce que les 10 commandements, c'est sur lesquels nous devons baser notre vie pour voir que le socle est bon, pour que le fondement soit bon. Parce qu'on a remarqué qu'un fondement basé sur l'œuvre de Dieu est un fondement qui est bon. Un fondement basé sur la parole de Dieu est un fondement qui est bon. Et nous avons pris, après les finances, nous avons parlé aussi des intérêts. Oui, des relations. Nous avons montré ce qu'on appelle l'intérêt. Si Dieu doit vraiment être le numéro 1, placez-le à la première place dans vos intérêts. Cela signifie que tout ce que vous entreprenez, vous devez le faire avec le nom de l'Éternel au devant. Voilà. Et c'est ainsi qu'il vous bénira. Donc on a pris non seulement Exode chapitre 2, Exode chapitre 20, verset 2 à 3. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et deuxièmement, on a pris 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 qui dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est Dieu que tu glorifies Dieu. Tu es en train de manger, tu glorifies Dieu. Tu es en train de danser, tu glorifies Dieu. Ça dit, dans les chansons que tu écoutes, ça doit être des chansons à la gloire de Dieu. Pas les chansons du monde. Comme j'ai vu au devant d'une église, un mariage qui se faisait où on jouait des musiques du monde. Non. Tu dois faire tout pour la gloire de Dieu. La Bible dit dans Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, honore l'Éternel avec tes biens, avec tes prémices, de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Il y a des gens, ils ne savent pas où s'ils ne voient pas ce passage biblique, ils laissent l'Ancien Testament, ils sont dans le Nouveau Testament seulement. Il ne faut pas ça. Donc si vous voulez que Dieu soit en premier dans votre vie, vous allez devoir choisir soigneusement vos amis. Proverbe chapitre 27, verset 19. Ce qu'un homme est vraiment est montré par le genre d'amis qu'il choisit. Pourquoi? Qu'est-ce que le fait de bien choisir mes amis a à voir avec la place de Dieu dans ma vie? C'est ce que je vais t'expliquer. Parce que vous devenez comme les gens avec lesquels vous passez du temps. Si vous passez du temps avec des personnes qui prennent Dieu à la légère, vous aurez tendance à devenir chrétien occasionnel. Mais si vous passez du temps avec des chrétiens engagés, qui prennent Dieu et sa parole sérieusement, vous deviendrez un chrétien plus fort et plus engagé. Quelle que soit la personne avec laquelle vous passez du temps, c'est à son image que vous allez ressembler. Donc vous devez promener avec des personnes, vous devez promener avec des personnes qui ont la crainte de Dieu. Pour ceux d'entre vous qui êtes parents, laissez-moi vous demander qui ou quel type de personnes fréquentent vos enfants. Qui invitez-vous dans votre maison? Si vous êtes sérieux dans le fait d'inculquer des solides valeurs à vos enfants, alors vous devez inviter dans votre maison des personnes de cette église qui donnent l'image du genre de conduite que vous voulez que vos enfants aient dans le futur. Si vous ne leur donnez pas des modèles, ils les obtiendront de la télévision. C'est pourquoi vous devez faire partie d'un petit groupe. Vous devez connaître d'autres personnes afin de pouvoir inviter des hommes et des femmes pieux dans votre maison. Ainsi, vos enfants pourront voir comment se comportent des personnes qui aiment Dieu. Proverbe chapitre 2, verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie. Il est bienveillant. Donc la vérité est que si vous voulez vraiment que Dieu soit à la première place de votre vie, il y a des relations qui devront disparaître. J'ai vu si souvent s'égarer des chrétiens dynamiques qui se sont engagés ailleurs. Ils veulent se marier, ils s'engagent avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs, qu'ils couchent ensemble et vous voyez leur vitalité s'écouler de leur vie. Choisissez soigneusement vos amis. C'est toujours plus facile de faire chuter quelqu'un que de le relever. Placez-le en premier dans vos relations. Ça veut dire quoi? Vos amis doivent être des personnes qui craignent l'Éternel. Vos amis doivent être des personnes qui priorisent l'Éternel. Vos amis doivent être des personnes pieuses qui marchent dans la voie du Seigneur. Vous ne pouvez pas marcher avec des hommes du monde, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà, c'est très important. Et le programme. Placez Dieu en premier dans votre programme, dans votre emploi du temps. Utilisez au mieux votre temps. Tenez ferme ce que vous savez être la volonté de Dieu. Comment est-ce que je place Dieu en premier dans mon programme? Je lui demande de m'aider à utiliser mon temps avec munici. Quand vous vous levez, faites une liste de choses à faire. Dites, Dieu, laquelle de ces choses veux-tu que je fasse en premier? J'ai 17 choses à faire aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. Que d'en faire 5. Vous n'avez pas le temps de tout faire. Le jeu s'appelle la sélection. Vous devez sélectionner ce que vous devez faire. Comment le sélectionner?
c'est ce que nous verrons demain. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce se manifeste dans vos vies. Aujourd'hui, que vous soyez bénis à vos grandes qualités et allez en paix dans la joie du Christ à votre travail et que les bénédictions de l'Éternel vous accompagnent. Alléluia. Merci.